l'occasion des JO de Sotchi, certains d'entre nous se rassemblaient déjà ici. Nous dénoncions déjà les interdictions de rassemblement et de manifestation, l'emprisonnement de nombreux militants de gauche, anticapitalistes, syndicalistes, écologistes, la répression des mobilisations de masse à l'occasion des élections de 2012 truquées par l'État poutinien. Une dictature russe qui se maintient au pouvoir du fait d'un régime policier contre toute expression libre et démocratique. Ceci est possible aussi grâce au silence et à la complicité des États occidentaux, des firmes transnationales. Une fois de plus, il s'agit de rompre le silence et d'exprimer notre solidarité avec les victimes de la répression russe, d'exiger la libération de tous les prisonniers politiques, d'exiger l'abrogation de la législation anti-homosexuelle et de toutes celles qui contreviennent à la liberté d'expression. Aujourd'hui, cette action symbolique vient en soutien d'Alexander Kolchenko en particulier. Il aurait sans doute acquiescé les revendications précédentes, lui qui s'était fait connaître plus largement en 2009 grâce à un film sur des assassinats politiques. Ceux d'Anastasia Baburova et de son avocat Stanislav Markelov, la 4e journaliste de Novaya Gazeta tuée depuis 2000. Elle était proche à la fin de sa vie d'Action Autonome, une organisation libertaire présente en Russie et en Ukraine. Organisation dont Alexander Kolchenko est membre. Dans une moindre mesure, Kolchenko est aussi victime de ses engagements anarchistes, antifascistes et écologistes radicaux. Ils lui ont valu des coups de couteau donnés par des fascistes et son emprisonnement. Une victime de plus de la politique répressive suite aux événements de la place Maïdan en Ukraine, de la lecture officielle russe d'un putsch fasciste dans ce même pays. Son militant gênant devient alors fasciste. Alexander, jeune militant, a participé à la destitution de Yanukovych en tant que militant inconditionnel des droits humains et en tant que syndicaliste engagé. Il participait à l'organisation d'une manifestation contre l'occupation russe de la Crimée en mai 2014. Lorsqu'il fut enlevé par le FSB, la police politique russe, anciennement NKVD-KGB, ainsi que 3 autres camarades, Enaidi Afanassiev, qui a cédé aux pressions du FSB, Alek Tchirny, qui plaide le déséquilibre mental, et Oleg Sentsov, qui bénéficie du soutien d'une partie du monde du cinéma. Le motif de leur emprisonnement, organisation de groupes terroristes liés à l'extrême droite et détention illégale d'armes à feu. Tous subissent ou ont subi des mauvais traitements dans une prison politique de Moscou alors qu'ils sont ukrainiens. Le choix de la date d'aujourd'hui correspond à la décision que doit prendre le pouvoir russe quant à la prolongation ou non de l'incarcération de Kolchenko. Ce sera le 16 avril pour Sentsov. Ils encourent entre 15 et 20 ans de travaux forcés. Tout cela sur la base d'accusations délirantes dignes des procès de Moscou où les opposants révolutionnaires étaient traités de fascistes. Le 21 septembre 2014, une importante manifestation avait lieu à Moscou contre l'intervention russe en Ukraine. 2 slogans étaient scandés. Notre plus grande erreur, c'est l'oubli de l'internationalisme. L'autre slogan était « L'antifascisme n'est pas un crime, libérez l'antifasciste de Crimée, Alexander Kolchenko ». Depuis octobre 2014, à une réunion débat qui se tenait à Paris, il a été décidé d'entrer en campagne pour la libération de Kolchenko. En plus des rassemblements symboliques d'aujourd'hui à Paris, Marseille et Strasbourg, il faut continuer à diffuser l'information. Il y a notamment une pétition, des actions restent à organiser, il est possible d'envoyer des lettres de soutien à Alexander, c'est même conseillé, de récolter de l'argent pour payer ses avocats et aider sa famille. AL Alsace reviendra prochainement sur son site sur les modalités pratiques de cette aide et de ce soutien. Merci à tous, merci au NPA 67, merci à Solidaire Alsace, merci à Sud Éducation, merci à Attaque Strasbourg, merci à Émancipation 67 et à tous ceux qui nous soutiennent aujourd'hui pour cette action. Je donne à la fin de cette intervention le site où on peut signer la pétition, c'est http://alexander-kolchenko.wesign.it.fr. Voilà, je vous remercie. Pardon ? En cyrillique, non, c'est